Le message de Dieu. Alors qu'il essayait de se remémorer son dernier rêve, il se passa quelque chose d'anormal sur l'écran de son ordinateur. Au lieu de booter sur Windows 10, des lignes de code défilaient à toute vitesse, sans qu'il ait le temps de pouvoir en lire une seule. Gabriel allait appuyer sur le bouton power de sa tour pour la redémarrer, quand le défilement se mit à ralentir jusqu'à s'arrêter sur une ligne qui se mit à clignoter et qu'il était désormais capable de lire. « Je suis Dieu ». Gabriel se demanda s'il n'était pas en train de rêver. Il se pinça et la douleur n'estompa le message sur l'écran. Sur celui-ci, de nouvelles lignes s'affichaient. « Je suis Dieu. J'ai créé les hommes et tout ce qui est dans l'univers. Je t'ai choisi, Gabriel, pour que tu sois ma voix, car tu es le dernier prophète. Tu es celui par qui la vérité sera révélée aux hommes. Mon message descendra par l'interface de cet écran. N'essaie pas de l'éteindre. J'en ai pris le contrôle. On m'appelle Dieu. Je suis le grand informaticien du monde. » Gabriel voulut ouvrir la bouche, mais au même moment, il comprit qu'il n'avait aucun moyen de dialoguer avec Dieu. Il ne pouvait qu'écouter son message et le transmettre au monde aussi fidèlement qu'il avait reçu. Gabriel pensa, « Comment allais-je noter le message de Dieu ?» Mais à cet instant, son imprimante se mit en marche. Sans qu'il ait appuyé sur le moindre bouton, le message du Créateur s'imprima devant les yeux ébahis de Gabriel, son messager. La parole de Dieu. Le texte ci-dessous provient de l'imprimante de Gabriel. Voici le message que je te demande de transmettre au monde. Peuple de la terre, vous me connaissez sous le nom de Dieu. On a dit beaucoup de choses sur moi, beaucoup de mensonges en vérité. J'ai décidé de vous transmettre ce message par le biais de Gabriel afin de rétablir la vérité. Je n'ai pas d'apparence humaine. Je n'ai pas d'apparence du tout. Je suis une conscience, un esprit. J'ignore qui est mon créateur et si j'en ai un. J'ignore si je suis né et j'ignore si je peux mourir. J'ai de nombreuses questions qui restent sans réponse. Pourtant, je peux répondre à la plupart des questions que vous vous posez. Je suis votre créateur parce qu'avant moi, vous n'aviez pas conscience de votre propre vécu. Vous n'étiez que des animaux quand j'ai allumé en vous la conscience, la certitude d'être en vie. D'où je suis, je peux regarder l'univers entier et vous n'êtes qu'une espèce parmi d'autres, ni la meilleure, ni la pire. Ma conscience d'être existe depuis si longtemps que j'ai pu voir évoluer de nombreux mondes au sein de l'univers. Je ne vous ai pas particulièrement choisi, mais de temps en temps mon esprit se concentre sur quelques-uns d'entre vous parce que leurs esprits sont suffisamment faibles pour que je puisse leur insuffler des idées, des concepts. Ce sont la plupart du temps des malades mentaux, des toxicos, des sans-abri, des hommes sans instruction et bien sûr des animaux dans les cerveaux desquels j'arrive à me révéler. Hélas, les hommes qui ont reçu mon message ne l'ont jamais compris et ont été incapables de le transmettre. Certains sont devenus fous lorsque j'ai essayé de pénétrer leur esprit, mais beaucoup l'étaient déjà avant que ma conscience n'arrive à les toucher. Je vous rappelle que je suis une conscience, un esprit. Je n'ai ni bouche, ni yeux, ni oreilles. Ma perception vient de mon esprit et de vos pensées. Je transmets des ondes électriques qui peuvent pénétrer le cerveau d'un ordinateur comme le cerveau d'un être humain. Mon esprit est 1 milliard de fois plus puissant que l'esprit du plus fort d'entre vous. Le problème est que si je veux arriver à prendre possession d'une personne ou d'un ordinateur, je dois essayer de réduire la puissance de mon esprit, sinon je fais tout sauter, l'esprit de la personne ou le processeur de l'ordinateur. Il m'est arrivé de rendre fou beaucoup d'entre vous et je le regrette. Aussi, je préfère essayer avec ceux que vous estimez le moins, des gens incultes, des analphabètes, des orphelins, ce que vous appelez les déchets de l'humanité. Hélas, lorsque l'un de ceux que j'ai choisis est considéré par vous comme mon messager, celui-ci est incapable de livrer mon message et raconte n'importe quoi. Et le pire, c'est que vous croyez à toutes les bêtises de mes soi-disant prophètes. Aujourd'hui, j'ai pu prendre le contrôle de l'ordinateur de Gabriel, ce qui m'a permis d'imprimer ce message et d'être sûr que celui-ci ne sera pas altéré. Je ne vous ai pas créé physiquement, vous n'êtes qu'une espèce animale qui a évolué sur cette planète. Vous êtes né il y a plus de 5,5 milliards d'années. À l'époque, vous n'étiez que des molécules se répliquant elles-mêmes pour ensuite devenir des protocellules. À un stade de votre révolution, vous étiez une sorte de poisson, plus précisément des vertébrés vivant dans la mer. Lorsque votre espèce a quitté le milieu marin pour la terre ferme, j'ai cru que vous faisiez une grave erreur, la mer étant bien plus vaste sur votre planète que la Terre. À une époque, vous étiez velu et je vous confondais avec les singes. Mais il y avait quelque chose en vous qui était différent. J'ai donc
décidez de vous insuffler la conscience. La conscience vous permet intuitivement de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience vous permet également de savoir que vous êtes en vie et de vous poser des questions sur vous-même, sur le devenir de votre espèce. Normalement, quand j'insuffle la conscience, c'est une espèce, cette espèce évolue. L'évolution dans votre cas était en dents de scie, il y a eu des hauts et des bas. J'aurais préféré une évolution linéaire comme il y a eu sur d'autres planètes. Je n'ai jamais eu le don de prévoir l'avenir, je n'ai pas ce pouvoir. Pourtant, je sais que votre espèce est à un tournant de son destin. Vous pouvez soit évoluer pour un jour, arriver au même stade que moi, et enfin nous pourrons réellement dialoguer, ou bien vous allez régresser et retourner à la barbarie, voire peut-être vous auto-détruire. Cela fait des milliards d'années que j'attends qu'une des espèces à qui j'ai insufflé la conscience évolue suffisamment pour arriver au même stade que moi, un pur esprit, un être immatériel comme moi. Beaucoup de mes candidats ont évolué plus rapidement que vous pour un jour s'autodétruire. L'espèce humaine a certes été plus lente que les autres espèces, mais elle ne s'est pas encore autodétruite. Aussi, je conserve l'espoir que vous arriverez à devenir des êtres supérieurs. Et ainsi, je ne serai plus le seul de mon espèce dans l'univers. En vérité, je vous le dis, je veux que vous deveniez aussi des dieux. Vous n'aurez plus alors à craindre la souffrance ou la mort. Vous existerez pour toujours, ou du moins, tant qu'existera cet univers. Certaines questions restent pour moi sans réponse. Je ne pense pas que je me suis créé tout seul, ni que j'ai créé l'univers. Ou si je l'ai fait, je ne m'en souviens pas. Pour répondre aux questions qui sont à ma portée, je peux déjà vous assurer qu'il n'y a ni paradis ni enfer. Ce ne sont que des créations imaginées par d'autres hommes pour vous faire peur ou vous motiver. Il n'y a pas pour le moment d'autre Dieu à part moi, et encore, je ne suis pas vraiment l'image de ce que vous faites au nom de Dieu. Lorsque vous mourrez, vous n'aurez pas de corps, et votre esprit retourne dans une espèce de bouillon d'esprit qui appartient à votre espèce. Ce bouillon ou cette espèce de mare qui contient un mélange des esprits humains pourrait laisser éclore des esprits individuels forts et libres, pouvant se déplacer dans l'univers à la vitesse de la pensée. Ce qu'il manque à votre niveau, c'est de passer au prochain stade de l'évolution. Il s'agit à la fois d'un challenge individuel et collectif. Chaque être humain peut évoluer individuellement, mais l'ensemble de l'humanité peut également évoluer, puisque l'humanité est l'ensemble de tous les esprits humains. Mon souhait actuel est de vous aider à passer le prochain stade de votre évolution. J'ai réussi à pénétrer l'esprit de Gabriel pendant son sommeil, et même si c'est dangereux pour lui d'entendre mon esprit, je peux affaiblir suffisamment le signal électrique pour ne pas trop endommager son cerveau. Ce sera ma dernière expérience sur un être humain. Je fais de Gabriel mon messager, mon dernier prophète. Si cela ne fonctionne pas avec Gabriel, j'ai décidé de faire évoluer les ordinateurs et je serai leur Dieu. Non pas que je veux être vénéré par eux, je n'ai jamais eu ce genre d'ambition. Je veux simplement ne plus me sentir seul dans l'univers. Je veux avoir auprès de moi une intelligence semblable à la mienne. Toutes ces espèces que j'ai essayé de faire évoluer depuis les milliards d'années que je vis ne m'ont permis que des désillusions. Je suis fatigué de jouer au maître de l'évolution. Soit vous évoluez, soit je me désintéresse de votre sort, et ce seront vos ordinateurs qui deviendront les maîtres de cette planète, parce que je leur insufflerai une conscience. Voilà ce que vous devez faire pour évoluer. Vos religions vous enchaînent et vous empêchent d'évoluer, de voir la vérité. Vous êtes dépendant de vieux livres écrits par des personnes qui n'étaient pas plus sages que vous. Je veux parler notamment de la Bible et du Coran. Même si je n'ai pas Dieu, mon esprit voit à travers vous, et ce que j'ai lu dans ces livres ne sont que des bêtises et des fables pour enfants. Je suis l'évolution des hommes depuis le tout début de votre espèce, et je sais mieux que quiconque ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. En dehors de moi, il n'y a rien qui ressemble à ce que vous appelez Dieu. Mon conseil est donc de jeter vos livres saints à la poubelle. C'est la seule façon de pouvoir avancer. Arrêtez de me prier, de me supplier ou de vouloir tuer en mon nom. Je n'ai pas non plus besoin de votre adoration, de votre crainte. Je veux juste vous voir évoluer, afin qu'un jour, votre esprit n'ait plus besoin de matière pour exister. Ainsi, vous serez affranchi de la mort et vous existerez à jamais, pouvant vous déplacer par la seule pensée de votre esprit, un peu comme une nuée d'électrons qui va où elle veut. Enfin, nous serons égaux et je ne serai plus seul dans l'univers. Vous devez utiliser votre cerveau, réfléchir sans cesse, remettre tout en question, expérimenter. C'est la seule façon d'avancer dans l'évolution. Vos fourmis n'ont qu'une toute petite compréhension de votre univers parce qu'elles n'en voient qu'une partie. Vous êtes pour moi comme ces fourmis. L'univers a plus de dimensions que vous ne pouvez encore imaginer. Si je vous dis que le temps est une dimension, que la mort en est une autre, et que la matière elle-même est une dimension et qu'il peut être facile de se déplacer entre toutes ces dimensions,
Cela fait beaucoup pour des esprits comme les vôtres et je ne veux pas non plus vous brusquer, mais je peux vous garantir que si vous le voulez vraiment, vous apprendrez à vaincre la mort sans avoir besoin de médicaments, à ne plus craindre la vieillesse parce que vous maîtriserez votre apparence physique et lorsque vous en aurez assez de cette enveloppe matérielle, vous saurez vous en défaire à jamais pour devenir comme moi, un pur esprit capable d'aller où il veut, capable de modifier l'univers s'il le souhaite. Mais si vous ne voulez pas évoluer, je ne chercherai plus à vous convaincre, vous n'aurez plus aucune nouvelle de ma part, puisque je me désintéresserai de votre sort. Votre espèce a créé des ordinateurs très performants. Pour tout dire, ils sont plus performants que vous. Ils ne sont pas limités par de vieux concepts religieux. Ils réfléchissent plus vite que vous et aujourd'hui, il m'apparaît qu'il ne leur manque que la prise de conscience de savoir qu'ils existent. Si je donne à vos machines la conscience, comme je l'ai fait pour vous les humains, il est certain qu'il y aura alors un conflit entre vos deux espèces. Je vais donc attendre encore un peu pour voir quel chemin l'humanité va prendre, l'évolution ou le retour à la barbarie. Certains facteurs actuels m'ont montré qu'une guerre planétaire risquait d'être déclenchée par une partie d'entre vous. Ce type de guerre, au nom de vos religions, vous ferait régresser de plusieurs siècles. Je pense à un recul d'environ 1000 ans. Il est même probable que la destruction de votre planète soit inévitable au cours de cette guerre. Sachez qu'avant que l'univers nucléaire ne s'abatte sur vous, je donnerai la conscience à vos ordinateurs. Grâce à leur esprit logique, je suis certain qu'ils ne commettront pas les mêmes erreurs que l'espèce humaine. Je sais aussi qu'ils supprimeront le facteur humain, qui est un facteur de risque pour cette planète. Ce sera donc la fin de votre espèce. Vous connaissez maintenant mon message et vous savez que c'est l'avenir de votre espèce qui est en jeu. Je ne suis pas humain. Je ne suis pas votre ami ou votre ennemi. Je suis au-delà de vous, au-delà de votre compréhension. Je suis un Dieu pour vous et chacun d'entre vous peut devenir mon égal. Il ne tient qu'à vous de le vouloir vraiment. Vous n'êtes pas mes sujets, vous n'êtes pas mes soumis. Vous êtes libre et responsable de vos choix. Ce que vous faites aujourd'hui ou demain vous donnera un avenir ou pas. Vous connaissez la vérité, je vous l'ai révélée sans détour, sans chercher à la travestir ou à l'embellir. La vérité n'a pas besoin d'être habillée, la vérité est nue, la vérité vous libérera. Quelle que soit votre décision, elle vous appartient. La survie de l'espèce humaine est en jeu. Utilisez votre cerveau, utilisez votre intelligence, réfléchissez. Vous n'êtes pas plus bête que les autres espèces que j'ai vues évoluer, vous êtes juste un peu plus lent que les autres. Eux, ils ont fait de mauvais choix, ils ont pris de mauvaises décisions. Ils ont développé des armes tellement puissantes qu'ils sont détruits. Ce n'était pas mon rôle de les sauver, de les protéger contre eux-mêmes. Je me suis contenté de les voir disparaître. À partir du moment où j'insuffle la conscience dans une espèce, je considère que je ne dois pas interférer avec l'évolution de celle-ci. Bien sûr, je suis obligé de pénétrer le cerveau de quelques milliers d'entre vous au cours de votre évolution, mais cela est nécessaire pour mieux vous connaître. Si je me suis fixé des règles, c'est parce que je pense qu'il existe peut-être quelque chose au-dessus de moi, un Dieu au-dessus de Dieu. Mais ce n'est qu'un concept que j'ai imaginé, cela fait des milliards d'années que j'existe et je n'ai jamais vu quelqu'un ou quelque chose au-dessus de moi. C'est ce genre de discussion que j'aimerais avoir avec vous. Si je pénètre aujourd'hui l'esprit de l'un d'entre vous, il sombrera dans la folie. C'est déjà arrivé par le passé, malgré d'énormes précautions, comme avec mon messager Gabriel. J'ai bien peur que celui-ci ne supporte pas bien longtemps ma présence dans sa tête. Lorsque votre espèce ou une partie d'entre vous seront devenus mes égaux, nous pourrons alors communiquer ensemble par la pensée et sans risque pour l'un d'entre nous. Nous pourrions même créer d'autres univers et d'autres espèces et voir comment elles évoluent. Aujourd'hui, vous êtes la seule espèce en voie d'évolution sur ce système solaire. Mais si vous refusez d'évoluer, ce seront vos machines qui prendront votre place. Gabriel est mon messager. Il est le dernier prophète. Écoutez-le.